C'est une journée de grande révélation. Aujourd'hui, j'ai 2 personnes qui m'ont laissé tomber. Mais un berger doit-il être le bouffon de ses persécuteurs pour devenir ce que eux veulent qu'il devienne, un monstre? Non. Le passé nous révèle bien que, il y a 2000 ans, il n'a pas débarqué de la croix. Il faut être pareil. Il faut être à son image. Le livre d'Isaïe nous dit, si je ne me trompe pas, 53-11, en tout cas c'est dans ce coin-là, qui nous dit que Jésus lui-même le dit, il faut laisser les choses qui sont derrière nous. J'avais peut-être quelque chose à apprendre là-dedans. On est témoin. Dans le livre de l'Apocalypse, il est écrit que celui qui est pour le glaive, qu'il périsse par le glaive, que celui qui est pour la captivité, donc la prison, qu'il aille en captivité. Là verra-t-on la foi des vrais saints. On devrait prendre ce cheminement-là, selon moi. C'est le meilleur des cheminements. Ça, on devient ce que la bête veut qu'on devienne. On devient haineux. On devient ce qu'elle veut. Essayez d'imaginer, si un berger, on le persécute, le troupeau suit le berger, ça fait que tout le troupeau va devenir tout croche. On est dans un monde imparfait. On ne peut pas exiger la perfection d'un monde imparfait. On peut simplement prendre le bon chemin. Ce monde-là, il n'est pas... La raison de vivre n'est pas de cette réalité-là qui est de ce monde-ci, mais plutôt de la prochaine vie. C'est elle qui va nous apporter le vrai réconfort. Je sais, il y en a qui vont dire c'est dur, c'est triste de voir tout ce qui se passe. Mais rappelez-vous, Dieu a un plan. Puis le monde de Satan est dans la création de Dieu, donc il y a quelque chose qui est prévu. Il ne faut pas baisser les bras puis accepter ce qui se passe. Il faut simplement être à l'image de son propre Dieu. Je voulais vous lire une autre belle révélation dans le fameux petit livre qui est magané, hein? Mais ce petit livre-là, personne n'en veut. Il y a beaucoup de gens qui m'ont laissé tomber au fur et à mesure des années. Il y en a qui sont encore là. J'ai appris à cheminer comme vous autres. Vous vous rappelez l'ange aux 7 tonnerres pour le petit livre? Ben, c'est ça que je vais vous lire. Je vais vous l'expliquer pour que vous compreniez. Tous les textes que je vais vous lire, je vais vous donner la lumière là-dedans. Comme dans le film La Matrice, vous vous rappelez? Quand Morpheus parlait à Néo, il a dit, le deuxième qui est venu par le passé, il a illuminé les gens pour qu'ils puissent comprendre. On savait qu'il allait en venir un troisième. Là, vous êtes au deuxième. Ils ont assombri le ciel, les éoliennes commencent, toutes ces choses-là commencent. Le livre de Daniel révèle beaucoup de choses, mais je vous réconforte en disant que le Christ lui-même va se servir des pouvoirs qui ne sont pas écrits dans les livres, dans le livre d'Enoch qui en parle. L'ange aux 7 tonnerres et au petit livre. Je ne vous mettrai pas tout ça tout le temps de même, là, pour que vous puissiez le voir, parce que il faut que je lise aussi. Donc, il y a un petit livre. Hein? Le petit livre, ben, c'est le Nouveau Testament. Hein? Puis c'est un petit livre particulier. Parce que quand on le lit avec amour, les lignes s'ouvrent, puis on voit la vérité. D'ailleurs, ça m'a appris à... Je vais enlever beaucoup de choses que j'ai mis sur certains réseaux sociaux. Les gens qui voudront faire comme de la haine ou faire produire plus d'électricité au Fils de Dieu, ben, ils vont travailler dans le vide pour rien. Hein? Ceux-là qui cultivent la haine, ben, ils récolteront la haine. Ceux-là qui cultivent la paix vont récolter la paix. Donc, c'est ce que je m'en vais vers cette direction-là. L'ange aux 7 tonnerres et au petit livre. Donc, le petit livre, vous savez, les 7 tonnerres, ben, il y a 7 lettres dans mon nom. Richard. Alors, un autre ange m'apparut puissant qui descendait du ciel entouré d'une nuée. Vous vous rappelez, tantôt, on lisait les 12 étoiles là, sur la tête là, de la Vierge. Hein? D'ailleurs, ma mère, son nom, c'est Anna. Quand vous lisez dans la Bible, il est écrit « La grande
mère de Dieu. Il n'est pas écrit la grand-mère. La grande mère de l'humanité, du Fils de Dieu. Ma mère apporte ce nom-là parce que son prénom représente Anna. Un autre ange m'apparut puissant qui descendait du ciel entouré d'une nuée. Vous voyez, la tête rayonnante, l'arc-en-ciel et les jambes en colonne de feu. Je vous l'ai déjà montré assez souvent, ce que je vis avec mes jambes, ça que je pense que vous le savez. Puis c'était pas pour rien, tout ça, parce que dans le passé, vous vous rappelez, dans la première crucifixion, il ne pouvait pas casser les genoux de Jésus. Parce que c'est important, c'est comme ça. Bon, mais là, il va y avoir des jambes en colonne de feu parce que cette génération-là, qui est méchante et adultère, vont y faire du mal, ils vont y faire perdre ces morceaux. Mais ils vont rester surpris parce qu'après ça, sur une nuée, ils vont redescendre, même avec ces jambes en colonne de feu. Donc, des jambes en colonne de feu, des jambes d'acier. Parce qu'ils vont les couper. Il portait dans sa main un petit livre ouvert. Bon, regardez. Il vint poser le pied droit sur la mer et le pied gauche sur la terre. Donc, vous vous rappelez Jonas et la baleine? Hein? Parce que c'était une vision. Les gens ont vu la baleine, mais ils expliquaient ça à un ventre de baleine. Mais à l'époque, dans le temps, dans des plus vieilles écrits, ça marquait le monstre de la mer. Lui, il voyait, c'était une vision qu'il voyait. C'était pas une télé, là. C'est un bateau, mes amis. Le ventre de ce bateau-là, il a le ventre comme une baleine. Hein? J'en ai un, ça donne bien. Il est vieux, mais il est là pareil. Il est prophétique en plus parce que le nom qui est écrit dessus, en français, ça dit « par la grâce de Dieu ». C'est assez impressionnant, quand même, les hasards dans la vie. Il va poser le pied droit sur la mer, le pied gauche sur la terre, donc c'est un marin. Et de sa voix puissante, lança un cri semblable au rugissement du lion. Vous trouvez pas que j'ai une grosse joie? À ce cri firent écho 7 tonnerres. J'allais donc écrire ce langage de 7 tonnerres quand une voix du ciel me dit « Tiens, caché ce qu'ont dit les 7 tonnerres. » Il ne fallait pas le dire tout de suite dans le temps. N'en transcrire rien. Alors l'ange déjà vu. Donc, on parle d'un ange qui est déjà vu. Là, les gens vont dire les archanges, les ci, les ça. Bon, écoutez, voyez-les comme ce que vous voudrez, mais quand on parle de quelque chose qui est déjà vu et entendu, ça se pourrait qu'on parlerait d'un sauveur. Écoutez, on va continuer. Parce que je vous l'ai déjà dit, Henry, c'est de l'anglicisme, donc ça fait Richard. Hein? C'est drôle parce que dans le Bas-Saint-Laurent, il y a beaucoup de croix que c'est marqué ça. Il n'y avait pas une tête d'Indien quelque part. Vous autres, vous appelez ça des Indiens. Écoute, moi, j'aimerais mieux dire le peuple de Dieu. Parce que tout le monde a le droit à être dans les écrits, y compris vous autres, vous aussi. Mais il faut que vous suivez ce chemin-là. Donc, les vrais les Juifs. Hein? C'est comme dans le livre d'Adolf Hitler que Justin Trudeau y a acheté au Canada. C'était de détruire les Juifs du Canada. Jésus, quand il allait lire, il n'allait pas dans une église romaine, il allait lire dans une synagogue. Donc, il a ouvert la porte à tout le monde. Les Juifs ne voulaient pas de l'époque. Puis, les chrétiens n'étaient pas encore formés, mais il n'y avait pas de place où aller. Fait que là, vous l'avez, cette porte-là. Elle porte un nom. C'est Jésus-Christ. Puis, ce nouveau nom-là, c'est la même porte. Dieu, Jésus, Henry, ce que vous voudrez, c'est tout pareil. Alors, l'ange, déjà vu appuyer sur la mer et la terre, leva la main droite vers le ciel et jura par celui qui vit pour les siècles éternels, le créateur du ciel et de ce contenu, de la mer et de ce contenu, le temps est expiré, car au jour proclamé par la voix du 7e ange, ça serait aujourd'hui, quand il annonça la trompette, le mystère de Dieu sera accompli. Je le connais quasiment par cœur, ce livre-là, hein? Parce que là, il manque des bouts sur la page. En tout cas.
Il en reste un petit bout. Ainsi, là, il y en a qui disent que je suis un fanatique, il y en a qui disent que je suis fou, il y en a qui disent toutes sortes d'affaires. Ceux-là qui disent ça, c'est ceux-là qui parlent. Comme j'expliquais à une madame, par des écrits sur Internet, ce matin, elle s'était cachée pour checker quand on allait passer. Puis là, elle ne savait pas quoi faire, elle était parquée dans le fond de la cour parce qu'elle nous espionnait. Mais madame, ça, on appelle ça de l'hypocrisie. Si on fait des choses qui sont hypocrites, ça ne vient sûrement pas de Dieu. Donc, ça veut dire que c'est mal. Donc, vous êtes du mauvais côté, madame. Hein? Bon. Puis, il n'y a rien qui justifie, si vous vous affichez aux menteurs, ben, ça ne veut pas dire que vous êtes de la vérité. Puis, il ne faut pas dire « je ne le savais pas », vous le saviez. Les pires menteurs sur la planète, c'est les policiers. Va prendre... Alors, la voix céleste, déjà entendue, m'interpella de nouveau. Attendez. Le mystère de Dieu sera accompli, ainsi qu'il en a donné la bonne nouvelle à des prophètes. Ben, le soleil, il sort, hein, dehors? Attendez une petite minute. Hein? Le soleil est sorti, là? Bon. Prends, dit-il, attendez, déjà entendu. Alors la voix céleste, déjà entendue, m'interpella de nouveau. Va prendre le petit livre ouvert que tient dans sa main. Il n'y a pas eu grand monde qui l'ont demandé. L'ange appuyé sur la mer et la terre. Je m'approchai de l'ange en lui demandant de me remettre, puis ça c'est bien vrai, le petit livre. Prends, me dit-il, dévore-le, c'est amer pour ton estomac, mais dans ta bouche, il aura le goût de miel. Moi, je vous certifie qu'il sent le miel, ce livre-là. Vous devriez tous vous raccrocher à la parole de Dieu. C'est ce qui est le plus important. Au fait, douceur de miel dans ma bouche, mais une fois avalé, douleur d'entrailles, je comprends donc. Il me dit alors, il te reste à prophétiser encore au sujet des peuples, des nations, des langues et des rois en grand nombre. J'ai pas vu grand tapis rouge. On est à peu près une dizaine sur le site qui sont vraiment intéressés à la vérité. Il n'y en a pas beaucoup. Les gens prient, ils regardent le ciel. Est-ce que Jésus est mort? Il est vivant. Quand il est venu, il y a 2000 ans, là, les gens qui s'attendent de voir une espèce d'oiseau descendre du ciel, là, il était humain. Il est mort. On est dans un monde matériel. La deuxième venue va être pareil. La troisième, c'est un secret, c'est une surprise. Est-ce que les gens qui vont avoir été tués vont avoir justice? Ben, pour ceux qui croient vraiment dans le Seigneur du monde, pourquoi que ce ne serait pas qu'il n'y aurait pas une justice et que ces gens-là ne reviendraient pas? Ils vont revenir. Soyez sans crainte. Puis vous tous, vous êtes tous appelés. Mais beaucoup d'appelés, mais peu d'élus aussi. C'était ce que je voulais vous dire ce matin. Une autre belle journée. Trouvez-vous ça beau, les messages de ce matin? Si je le fais, c'est pour vous autres, ce combat-là. Mais changez vos vies. Si vous vous rattachez au monde de Satan, ben, venez pas dire... on peut pas être tiède, hein? Tiède, ça veut dire on peut pas choisir deux dieux puis dire, ben là, c'est quand ça fait notre affaire où on fait ça. On le choisit ou on le choisit pas. Ça, c'est un peu comme quelqu'un qui m'a dit dans le temps, il a dit, ouais, mais dis-toi, t'es un Amérindien. Bon, je les laisse parler, puis il y en a qui disent des caouisses, puis tout ce que tu voudras. Ben, moi, j'ai dit, écoute, en premier, je suis un être humain. Ce qui fait qu'on est un enfant de Dieu, c'est pas la couleur de notre peau, c'est la grandeur de notre cœur, puis notre foi, notre œuvre qu'on met à croire en Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il ouvre la porte à tout le monde. C'est pour ça que je suis là, pour vous aider à comprendre les écrits. Il y en a qui ont cherché toute leur vie à comprendre ces écrits-là. Ben là, c'est le temps d'écouter, avant que le bonhomme ne soit plus là. Après ça, vous allez avoir qui? Ils vont avoir l'impression d'avoir gagné. Mais non, il n'y a personne qui gagne. On ne gagne pas à posséder quelque chose qui ne nous appartient pas. Soyez donc patients. Pour les autres qui font du mal, on va prier pour ceux-là qui sont dans la noirceur, comme cette madame-là ce matin, parce que ça prend des témoins. Il faut qu'il aille chercher des personnes âgées. Là, il y a les jeunes qui nous ont sali. Ça fait que là, ils sont rendus avec les personnes âgées dans le Bas-Saint-Laurent, à Rivière-du-Loup. Ils nous salissent avec les personnes âgées. Après ça va être toutes des gens de même. Pour que tout le monde, parce qu'eux autres, leur technique, c'est que tout le monde dise la même affaire. Puis là, ben, tout le monde crie la police.
Les gens ont oublié, par contre, de 2020, hein, ce qui s'est passé. Les gens ont tout oublié tout ça. Puis la police, ben, quand tu as quelque chose à cacher, qu'est-ce que tu fais? Tu travailles longtemps sur une personne. Puis là, il y en a un qui prétend quelque part, qui dit oui, oui, il y a quelque chose, j'ai la preuve de ça. Ben, c'est un monsieur-là, là, si on peut appeler ça de même. Il est sur la rive sud de Québec. Lui, il raconte des menteries parce qu'il veut se venger, parce qu'on l'a poursuivi dans le passé, parce qu'on a dit la vérité sur cette personne-là. Il a voulu se faire un trophée. C'est ce qu'il est après faire. Il est après construire ces choses. Là, ben là, on a plusieurs policiers qui écoutent ce policier-là raconter leur menterie pour cacher eux-mêmes leurs propres crimes. Peut-être qu'ils vont avoir un pardon du bon Dieu, parce que vous n'êtes pas parfait. On verra qu'est-ce qu'il y en a par la suite. Mais rappelez-vous, le champ que tu sèmes, c'est ce que tu récolteras. Merci.